Coïncidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Bonjour à tous. Eh bien le bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle série du podcast Sibalora sur les signes de Vénus, en signe et en maison. Alors là, Vénus, ça va être très important parce que Vénus, pour ceux qui ne le savent pas, ça va représenter la planète de l'amour. C'est ça, c'est vraiment notre façon d'aimer, nos besoins pour nous sentir désirés, nous sentir aimés. C'est ce qu'on va aimer dans la vie, c'est la valeur aussi qu'on se donne en fait. Ça représente pas mal de choses, c'est assez différent aussi chez l'homme et la femme. C'est vrai que chez la femme, donc c'est vraiment, ça représente nos besoins affectifs, ça représente ce dont on a besoin aussi pour se sentir valorisé. Chez l'homme, ça va aussi représenter le type de femme par qui ils sont attirés, tout simplement. Exact, donc du coup vraiment on s'est intéressé à ça et on va vraiment faire signe par signe, autant chez la femme que chez l'homme. Exactement. Et c'est vrai que chez l'homme, il y a une petite différence dans le sens où, en fait, donc ça va représenter le style de femme qui les attire, mais le signe lunaire, lui, il va vraiment représenter une énergie dont ils ont besoin pour créer une relation long terme et pour vraiment s'engager. Donc je vous invite vraiment à aller voir l'épisode sur les signes lunaires qu'on a fait, où on vous explique vraiment tout ça, tout ce dont un homme a besoin, en fait, selon sa lune. Exact. Et aussi, pourquoi pas, d'aller faire un petit tour sur notre site Sibalora parce qu'on a créé un PDF synastrie. Donc la synastrie, ce sont les compatibilités amoureuses. Et donc là, pour le coup, ça va vraiment prendre en compte tout votre thème astral avec le vôtre et celui de votre partenaire, simplement. Et donc, la Vénus sera tout aussi importante. Donc franchement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, vraiment. Et puis, écoutez, j'espère que vous êtes bien installés. C'est parti. C'est parti. On y va. Bonjour à tous. Et bienvenue dans cet épisode 6 pour la Vénus en Vierge, maison Vénus 6. en Vierge, maison 6, exactement, de la série des signes de Vénus. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres signes. Non, donc là, cette Vénus en Vierge, on est plutôt sur une Vénus que je dirais, moi, discrète pour le coup. Très discrète. C'est vrai que le signe de la Vierge, vraiment, c'est le signe de la discrétion. C'est un signe qui aime pas se faire remarquer spécialement. Qui est très pudique quand même. Qui est très pudique, c'est exactement ça. C'est vraiment le bon mot. C'est vraiment pas une... Par exemple, typiquement, tu sais, c'est pas un signe qui va afficher son couple et s'embrasser dans la rue, devant tout le monde. Pas du tout. Alors là, non, quoi. Non, pas du tout. Alors pour autant, on va avoir une forme de fierté de son partenaire, mais on va avoir du mal à s'afficher en public. Ouais, c'est ça. Mais même pas que dans les relations, mais tu sais, se faire remarquer, être là, moi je, c'est vraiment pas du tout la Vierge, quoi. En fait, j'ai vraiment cette sensation que c'est plutôt une Vénus qui va être très humble, dans une humilité, exactement. par les détails, par le dévouement. On va être vraiment dans, pareil que je sais plus quel signe, mais on va être dans les actes concrets plutôt que dans des mots. Comme le Cancer, le Taureau. Oui, voilà, c'est ça. Plutôt que dans des mots, des déclarations de fou. Là, on va être sur une Vénus qui va être beaucoup plus posée et qui va beaucoup poser des actes concrets. C'est ça. Et c'est vrai que pour une Vénus en Vierge, ou même quelqu'un qui a beaucoup de placements en Vierge, tout ce qui est théâtral, surthéâtral, surjoué, pour elle, c'est faux, en fait. C'est vraiment... elle aime pas du tout ça, quoi. Vraiment, ouais. Puis pour le coup, ça va être des personnes qui vont aimer avec profondeur, mais par contre, qui vont être assez prudents. Donc pour le coup, ça va mettre du temps. Ouais, et puis il faut savoir que la Vierge analyse et suranalyse tout. Elle met du temps à s'ouvrir, elle met du temps à comprendre vraiment leur environnement. Pas que dans les relations, encore une fois, mais c'est un signe qui analyse énormément et qui a besoin de comprendre en profondeur les choses avant de s'engager et de se dire ok, là c'est bon, je me sens en sécurité, j'y vais, quoi. On n'est pas du tout sur un signe spontané, ça c'est clair. Non, c'est ça. Et c'est vraiment, après, c'est vraiment un signe qui prend très soin des autres. C'est-à-dire que dès qu'elle a décidé de vous laisser rentrer, ou alors quand c'est son foyer, les gens proches, alors là ça y est, elle va prendre soin de vous, mais fois 1000. Ouais, c'est ça. Le seul truc un petit peu, je dirais, ou faire attention quand on a sa Vénus en ce placement-là, c'est qu'on peut être très exigeant envers soi-même et envers son partenaire. Ouais, envers soi-même et les autres. On peut être très critique, très exigeant. Faut faire très attention. Et avoir beaucoup d'attentes. Et avoir parfois, je dis bien parfois, cette notion de tellement être exigeant envers soi-même et les autres qu'on ne peut pas remarquer l'effort de l'autre à certains moments. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'est un signe qui peut être omnibulé du coup par ce que elle fait, parce que c'est un signe qui est tellement toujours dans l'analyse, dans l'action concrète, en train de faire des choses, de construire, etc., qu'elle peut parfois avoir l'impression que les gens en face ne font pas assez d'efforts. Et ça, c'est très propre à la Vierge, où vraiment elle est omnibulée donc, par ce qui se passe en elle, en fait, peut avoir du mal à comprendre un peu ce que l'autre vit.
Si la personne en face ne vit pas exactement comme elle, c'est un peu compliqué parfois de vraiment comprendre. Mais c'est vrai que si elle est dans des bonnes vibes, j'ai envie de dire, c'est un signe qui prend énormément soin de l'autre. des gens, c'est assez fou. Pour séduire, on va dire aussi cette Vénus-là, donc tout simplement, faut montrer une sincérité sans faille. Il faut être hyper ponctuel, alors ça c'est pareil, le retard c'est compliqué, ou le côté de mettre du temps, etc. Ouais, c'est un signe qui attache énormément d'importance au respect en général. Donc ouais, tout ce qui est ponctualité c'est ça, hein, mais le respect en général, franchement... Et pareil, il faut quand même des partenaires qui soient propres sur eux. Genre des personnes qui vont se négliger, c'est pas possible. Genre, mais pas du tout. Parce que même si elles ont cette inquiétude, enfin, de montrer leur démonstration amoureuse en public, on va dire plus ça comme ça, et ben, faut que quand même son partenaire soit propre sur lui, qu'il soit quand même bon, voilà quoi, qu'il soit pas négligé. Parce qu'il soit bien vu. Un peu comme la Vénus en Lion, en fait, faut pas que le partenaire soit un peu en mode one life parce que non, c'est un peu la teon quoi, tu vois. C'est ça. Mais là, le Lion, tu vois, il va aimer attirer l'attention, il va aimer que son partenaire attire l'attention. La Vierge, c'est pas vraiment ça, c'est plus être bien vu, être bien apprécié, et c'est-à-dire que elle va aimer des gens, faut pas qu'on parle mal d'elle, faut pas qu'on parle mal du partenaire, faut qu'on soit bien vu, faut qu'on soit des gens civilisés, bien appréciés, etc. quoi. Sans forcément attirer une attention folle. La Vierge n'aime pas se taper la honte. Ah non, mais vraiment, on n'aime pas se taper la honte, hein, mais très clairement. C'est pas comme certains signes qui vont s'en foutre, mais alors la Vierge... Non, la Vierge, c'est pas possible. Et puis par contre, elles vont être très séduites par les personnes qui vont se souvenir de tout. Genre un détail, par exemple, je sais pas, elle a sorti une fois qu'elle aimait pas, je sais pas moi, les cacahuètes. Ou les arachides en général. Si vous venez que vous lui dites j'ai pris ça, il n'y a pas de arachides ou de cacahuètes, alors là elle tombe amoureuse direct. C'est ça, les petites attentions comme ça elle va adorer, les petites attentions aux détails, donc c'est à dire que c'est ça, si vous vous souvenez de tout, ou si vous vous souvenez de sa couleur préférée et que vous lui prenez un petit stylo pour son bloc-notes de sa couleur préférée, non, mais vraiment, elle va trouver ça trop mignon, elle va adorer ça. Après par contre c'est vrai que c'est une vierge, pour le coup, alors contrairement à des placements solaires qu'il peut y avoir en Vierge et qui peut être inversé avec la Vénus, là quand vous l'avez en Vénus, on est sur une Vierge qui n'aime pas les excès, qui aime pas les désordres affectifs, qui va aimer tout ce qui va être équilibré, soigné, honnête, que quand on l'a en solaire, donc les Vierges solaires pour le coup, on peut avoir tendance à être très critique, très... on aime bien les dramas un petit peu. Là, pour le coup, quand on l'a en Vénus, pour le coup, les dramas, c'est pas trop le truc de la Vierge, tu vois. Ouais, et je trouve, tu vois, par exemple, par rapport à la désorganisation, je trouve qu'une Vénus solaire, ça existe, les Vénus solaires désorganisées. On en trouve. Alors que dans d'autres placements, Mercure en Vierge, Vénus en Vierge, on a tout cet aspect hyper positif de l'organisation de ouf de la Vierge, tu vois. Exactement. Qui est là très souvent, alors qu'en solaire, pas tout le temps, tu vois. Et ça, c'est vrai que quand t'as Vénus en Vierge ou Mercure en Vierge, totalement. c'est trop bien, ça pour l'organisation. Ouais. Et comment ça va se traduire chez elle au niveau, on va dire, esthétique, on peut dire ça comme ça, on en revient au contraire de ce que j'avais dit juste avant, hein. Donc elle va être très propre sur elle, elle va être impeccable, genre il va pas avoir un pli, on va être pratico-pratique, un peu comme les béliers, tu vois, finalement dans le Vénus bélier. Par contre très... En fait, c'est neutre, mais par exemple, moi j'associe un peu la Vénus en Vierge à un mix de taureau, balance, où il y a vraiment cette élégance, la neutralité, mais c'est un peu classe, tu vois. Elle va pas faire des tenues complètement loufoques. Ouais, je vois ce que tu veux dire. vois ce que je veux dire? C'est très propre sur elle, très élégant, mais pas trop clinquant non plus. Ouais, c'est ça. Et bien sûr, côté financier, on est vraiment sur une Vierge qui est plutôt prudente. Hein. Ouais. Typiquement, les investisseurs, moi j'associe trop ça au signe de la Vierge, tu sais, au Vénus carrément. En Vierge, Mars en Vierge et tout, où vraiment on fait gaffe à l'argent et on veut le faire fructifier, tu vois. Mais carrément. Faut que ça soit utile, durable, on dilapide pas les sous, quoi. Vraiment, la Vierge ne dilapide pas la thune comme ça. Ah non, pas du tout. Alors, autant une Vierge qui peut être en solaire, encore une fois, là, on peut être sur, là on peut être sur une Vierge qui aime un peu le clinquant. C'est assez drôle, hein, d'ailleurs, mais oui, on peut être sur des Vierges qui aiment le clinquant ou qui peut se laisser embarquer par le clinquant et le côté de qualité, mais cher. Que sur une Vénus Vierge, on est plus dans le côté pratico-pratique, quand même de qualité, mais qui n'est pas forcément attiré par le clinquant, le ça en jette, non. Ouais, non, clairement pas. Et typiquement, moi, je donne comme exemple, Vénus en Vierge, ça peut me faire penser à si quelqu'un était très riche, tu sais, les millionnaires de l'ombre, qui sont jamais remarqués, qui s'habillent hyper simple, qui vont dans des shops classiques et qui se font pas remarquer et qui...
tu te doutes pas qu'ils sont millionnaires, mais en fait, ils sont millionnaires. Ouais, et ça, exact. c'est Vénus en Vierge, ça. Ouais, totalement. Tu vois. Totalement. Mais du coup, c'est vrai que la Vénus en Vierge chez l'homme, ça va être un peu différent. Lui, il va être attiré, on va dire, ou en maison 6 d'ailleurs, lui, il va être attiré par des femmes, bah, pour le coup, contrairement à la Vénus en Lion, par des femmes qui vont être discrètes. Mais encore, bah, ça reprend trop l'exemple que tu disais, là, la nana millionnaire de l'ombre, tu vois. Mais c'est tellement ça, c'est une nana qui va vraiment être indépendante, qui va prendre soin de lui surtout. Une femme badass discrète, c'est-à-dire que tout est un peu caché, mais qui fait plein de trucs stylés, etc. Mais qui est pas là à le crier sur tous les toits, etc. Tu vois. Un petit peu type Scorpion, quoi. Un peu mystérieuse dans un sens, mais qui va rester quand même hyper fiable, tu vois. Avec un petit côté mystérieux, mais qui prend très soin d'elle, très douce, pas une femme qui crie ou qui est très dure, etc. Tu vois. Même pas, et puis franchement, un homme qui a sa Vénus en Vierge, il supporte pas les nanas qui vont être trop démonstratives, envahissantes, et tu m'aimes pas. Je suis d'accord. C'est pas possible. Il va vraiment aimer quelqu'un qui est très stable dans sa tête, des émotions très stables, très un peu caché, hein. Le trop plein, typiquement la Vénus en Vierge, c'est pas comme le Cancer qui a aucun problème avec les émotions. Là, le trop plein d'émotions, c'est pas possible. trop émotionnel, c'est pas possible. Un peu compliqué. Et pareil, s'il tombe sur une nana un petit peu feu, c'est-à-dire qui peut se montrer parfois très spontanée et qui peut dire ah ouais, bah, l'autre fois j'ai fait ça, j'ai touché ça, j'ai pu acheter le dernier drone, dernier cri, machin truc. Ah bah lui il va pas aimer, parce qu'il va se dire non mais attends, calme-toi en fait. C'est ça. Genre t'as pas besoin de ça, c'est inutile, tu pouvais très bien en prendre un d'occasion, seconde main, tu vois, reste humble en fait. Ou alors ça me fait penser aussi, tu sais, un homme qui avait du sang vierge, ou qui a beaucoup de placements vierges surtout. Tu sais, si tu lui fais un anniversaire surprise et qu'il débarque chez lui et qu'il se prend tu sais, les chapeaux d'anniversaire avec tous les cotillons chez lui qu'il va devoir nettoyer après et tout. Ça, tu vois, Vénus en Vierge, c'est pas possible. Non, un homme, en tout cas, qui a Vénus en Vierge, ou alors beaucoup de placements en Vierge. Ah ouais, non, c'est pas possible. Après qu'il se retrouve avec tout l'appart à nettoyer, le petit chapeau ridiculisé aussi, c'est... Ah ouais, ça, c'est pas possible. Ah ouais. Et du coup, si on devait représenter un personnage qui pourrait bien représenter, du coup, l'homme avec son placement en Vierge, ah bah... Si. On en parlait dans un des autres épisodes Twilight. Edward Cullen. Ouais, on a parlé de Bella dans un autre épisode, mais c'est vrai que Edward, il représente tellement Vénus en Vierge, la discrétion, le fait qu'il aime aussi les femmes très discrètes. C'est-à-dire qu'il tombe amoureux d'une fille, mais qui est d'une discrétion absolue. Une discrétion de fou. Mais qui est très intelligente, qui a beaucoup de choses cachées en fait. Qui va être... alors Bella, on sait qu'elle ressent des émotions quand même assez intenses, mais elle est pas là à les crier sur tous les toits et à être ultra démonstrative. Elle reste hyper discrète toujours à chaque fois. C'est vrai que maintenant tu le dis, elle a pas une démonstration de son... Et même quand dans les épisodes où elle montre trop de démonstrations affectives, c'est là où il se barre. C'est vrai, en plus tellement... C'est là où il se barre, parce que c'est beaucoup trop pour lui, elle est trop envahissante. Mais c'est fou, mais du coup c'est vrai que ça colle super bien. C'est ça. Cullen, et c'est vrai que, c'est vrai qu'elle a un moment où elle démontre un peu ses émotions, etc. Mais elle va vite se reprendre, et en fait, on est sur une femme quand même qui a une maîtrise. Elle a une maîtrise de ses émotions, quoi. Clairement. Mais du coup, c'est vrai que Edward Cullen, ça représente bien le Vénus vierge chez l'homme. Et lui, la discrétion, j'aime pas me faire remarquer. Propre sur lui, toujours. Typiquement, on parlait du millionnaire caché, il est pas là à étaler sa richesse sur tous les toits. Exactement, il est très humble. Discret, très humble et tout. Alors, il représente tellement bien ce placement, quoi. Mais de fou. Et chez la femme, par contre, Vénus vierge, on serait chez qui, là moi, je pense à Bridget Jones. Alors, on est sur un autre registre. Mais là, on est sur une femme vraiment qui... Comment dire ? Déjà, alors, Vénus en Vierge, le signe de la Vierge, un manque de confiance en soi. Ça, tu vois, je trouve que ça ressort bien dans ce placement. C'est vrai que la Vierge a tendance à être très critique envers elle-même, un assez gros manque de confiance. Et qui va vraiment être dans une maîtrise des émotions. C'est-à-dire qu'elle va pas se laisser... malgré tout ce qu'elle peut ressentir... Elle va pas se laisser envahir. Elle va pas se laisser envahir, elle va toujours se reprendre en fait, d'une manière ou d'une autre. Donc pour ça, je trouve qu'elle représente vraiment bien le personnage. On espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir du coup les autres signes, que ça peut être super intéressant. Très belle journée à vous et à bientôt. À bientôt.